C'est la Matagi les amis, aujourd'hui 48e jour de l'aventure réveil à Bandung et c'est aujourd'hui la dernière vidéo en Indonésie. Oui, toutes les bonnes choses ont une fin les amis, c'est la fin de cette aventure en Indonésie mais c'est le début d'une nouvelle aventure. Et vous savez où je vais? Ça va être le début de la nouvelle aventure au Japon. Alors je pars après-demain au Japon. Et aujourd'hui, le but principal de cette vidéo, c'est de vous montrer le train, puisque je vais prendre le train, et vous le savez, je vous l'avais expliqué, je suis resté 1 mois et demi au total, mais 1 mois sur l'île de Java. Je voulais privilégier le train, et c'est ce que j'ai réussi à faire. J'ai pris le train quasiment à chacun de mes déplacements sur cette île de Java, et pour cette dernière journée, bien entendu, nous allons prendre le train, mais pas n'importe quel train les amis. Nous allons faire le trajet Bandung-Jakarta, et il y a 1 mois, sur ce trajet, a été mis en place le nouveau train à grande vitesse ici en Indonésie. C'est le premier train à grande vitesse de l'Asie du Sud-Est. Il a été mis seulement en service il y a un petit peu plus d'1 mois. J'ai réussi à réserver un billet, donc on va prendre ce train ce matin, Bandung-Jakarta, avec le train avant, le train classique qui existe toujours, hein, c'était 3 heures de trajet. Avec ce train, c'est 46 minutes seulement. Oui, alors ce matin, on va tester le train à grande vitesse, le TGV indonésien. Franchement, je suis très impatient de découvrir ce train. La gare est un petit peu à l'extérieur de la ville. Bien sûr, ils ont créé une ligne dédiée pour ce train à grande vitesse. Je suis juste au niveau du timing. Je viens de boucler mon sac. J'appelle un autre jet. On prend la direction de la gare ferroviaire. Et puis, on va découvrir donc ce nouveau train, ce train à grande vitesse direction Jakarta. Juste un petit mot à propos de Bandung que nous sommes en train de traverser. Je suis arrivé hier après-midi ici depuis donc Tasikmalaya en train bien évidemment. C'était un petit peu moins de 3 heures de train, classe économie, mais c'était confortable, c'était parfait. Et je n'ai pas visité la ville hier, mais j'avais visité cette ville lors de mon dernier voyage et c'est ce que je voulais vous dire. Franchement, si vous visitez un petit peu l'île de Java, oui, Bandung, c'est une grosse ville. C'est la 4e ou 5e ville du pays. Oui, comme toutes les villes, il y a beaucoup de circulation, il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de pollution. C'est le problème des grandes villes en Indonésie et pas seulement en Indonésie. Mais prenez le temps de visiter cette ville et les alentours de cette ville parce que lors de mon dernier séjour, j'avais beaucoup aimé mon passage ici. J'avais visité donc un petit peu la ville. Il y a un centre historique qui est très agréable. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le noter sur les images, mais quasiment toutes les rues sont arborées. Il y a pas mal de végétation dans la ville et puis les alentours de la ville aussi sont très agréables. Bien entendu, il y a pas mal de volcans. Il y a vraiment une campagne qui est très jolie et très intéressante à découvrir autour de Bandung. C'est une ville que je vous conseille bien sûr, malgré voilà encore une fois la circulation, le bruit et tout. C'est une ville intéressante à découvrir. Nous voilà arrivés à la gare. La gare s'appelle Tegaluar. Alors on est quand même assez loin à l'extérieur de la ville. Il a fallu construire une ligne, une grande gare digne de ce nom. On est à une 20aine de kilomètres à l'extérieur du centre de Bandung. On voit que c'est tout neuf, hein, ça brille de partout. Bon, par contre ça commence mal. Très mauvais point. Ils ont ouvert la gare sans même mettre un Indomaret à l'intérieur ou un Alfamart. Donc il n'y a rien pour boire à l'intérieur. Il faut ressortir et aller dans un petit warung qui est juste à côté. Ce n'est pas bien grave. Et puis je suis sûr que ça va venir. Ils étaient pressés d'ouvrir la gare, mais je suis certain qu'il y a un Indomaret qui ouvrira très bientôt. Dimasukin Pak di bawah? Oke. Terima kasih. Voilà, il est là. Selamat pagi. Il est là, regardez, il est tout beau. Le nouveau train à grande vitesse, le premier train à grande vitesse d'Indonésie. Regardez ce magnifique train, il est beau, hein, hyper élancé, très beau train. Notre wagon, je suis dans le numéro 7.
On a le numéro 8 ici, le wagon numéro 7 est ici. Selamat pagi. Un train tout neuf les amis, un train complètement neuf. Ah, automatique, magnifique. Un F, c'est à l'opposé. Oh, c'est large l'intérieur là. On a une très bonne impression d'espace quand on arrive à l'intérieur. Un F, c'est ici. Bien sûr, toujours autant d'espace pour pouvoir ranger les affaires. Ça, c'est vraiment cool. J'ai pris voilà, le premier siège. Je me suis dit que peut-être qu'il y aurait un peu plus d'espace, mais visiblement, pareil, hein, il y a autant d'espace ici, je pense. C'est pas mal, hein. Je suis en classe économique. Pour ce trajet, il y a 3 types de classes sur les trains à grande vitesse ici en Indonésie. On a la classe business, on a la classe affaires et la classe économique. Et sur ce trajet-là, il n'y avait plus que la classe économique. Pour l'instant, c'est plutôt une bonne première impression. On a une ambiance assez feutrée à l'intérieur, c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Normalement, nous devrions partir dans quelques minutes. Je vous ai pas dit le prix, j'ai payé 150 000 pour ce trajet. 150 000, ça fait 8,85 € exactement. On a à l'entrée de chaque wagon un espace pour mettre les affaires si vraiment il n'y a pas assez de place encore au-dessus. Il y a possibilité d'en mettre ici. Hello, selamat pagi. On a les toilettes ici. On se croit quasiment dans les toilettes d'un avion. Franchement, c'est clean, c'est propre. Bon, c'est normal, hein, le train n'est pas encore parti. Il s'agit encore ici d'un wagon économique. Merupakan yang terhormat dari pejabat bersama kami di stasiun Halim dengan pemberhentian di stasiun Padalarang. Wus wus wus, yes! Selamat pagi penumpang yang terhormat, atas nama KCIC kami mengucapkan selamat datang dalam perjalanan Tokyo. Wus wus wus, yes! Alors on vient de faire un arrêt à la gare de Padalarang puisqu'il y a 2 trajets. Je vous ai indiqué un temps de trajet de 46 minutes. Ça comprend donc un arrêt ici dans la gare de Padalarang, mais on a aussi un autre trajet qui est sans arrêt et qui dure seulement 36 minutes. Et la distance entre les 2 gares, Bandung et Jakarta, c'est 142 km. Et nous avons le wagon classe business avec des sièges qui ont l'air plus gros, plus conséquents, avec un peu plus d'espace. Et le wagon première classe avec seulement 9 sièges. All passengers are kindly requested to alight. Please take all of your tickets between the train and the platform. Thank you. Woos, 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 yes! Ça y est, nous venons d'arriver à Jakarta, à la gare d'Halim, et comme vous pouvez le constater, il y a une vraie effervescence, hein. Je vous rappelle que la ligne commerciale a été inaugurée seulement le 1er octobre, donc ça fait un petit peu plus d'un mois et demi aujourd'hui. Donc tout le monde prend des photos, tout le monde se filme dans ce nouveau train à grande vitesse. Alors j'ai oublié de vous dire le petit nom de ce train. On a le TGV en France, on a le Shinkansen au Japon. Ici, le train à grande vitesse s'appelle WOOSH. Et en fait, il s'agit d'un acronyme. Ça veut dire Waktu Hemat
Operasi Optimal System Andal. Ce qui veut dire en français gain de temps, fonctionnement optimal et système fiable. Vraiment, c'était une bonne expérience. Si je dois émettre une petite critique, en classe économique, la classe où j'étais là, les sièges sont pas forcément les plus confortables. Mais comme le trajet est rapide, ça va, ça reste acceptable. Mais vous savez, même dans le Shinkansen, je trouve pas les sièges forcément très confortables. Très honnêtement, au niveau du confort, le TGV français, il n'y a pas mieux. Bye bye, whoosh. Et dès la sortie du train, on a une enfilade de petits stands de restauration avec une belle dominante de couleur rouge. Probablement pour nous rappeler que ce projet a été cofinancé par la Chine, bien sûr dans le cadre des nouvelles routes de la soie. Je suis arrivé à l'hôtel, mais le check-in, c'est seulement à 14 h. Alors, qu'est-ce qu'on fait en attendant? Bien sûr, on mange vraiment du classique. Je pense que j'ai même plus besoin de le dire, vous connaissez, parce que je prends souvent la même chose. Telur, perkedel, le riz, un peu de sauce et bien sûr, rendeng à côté, viande de bœuf et puis un peu de sambalijo. J'ai pris un krupuk en plus à côté. J'ai la dalle, ça va faire du bien. Je vous souhaite un très bon appétit. Batu hitam dari Turquie. Ça y est, j'ai pu prendre possession de ma chambre après avoir passé quasiment 2 heures là à la réception sur mon PC où je commençais un petit peu à m'endormir. L'hôtel ici il s'appelle Dreamtel Hotel. C'est tout à fait, on va dire, acceptable, même si la chambre et particulièrement, je trouve, la salle de bain commence à accuser un petit peu le poids des années, mais encore une fois ça reste tout à fait correct. Je paye 20 €, on a 2 lits simples, on a un espace bureau sur le côté pour travailler qui lui est assez agréable, je dois dire, et puis un petit frigo, un espace penderie, un coffre-fort, et puis donc une petite salle de bain sur le côté. Pour le reste de l'après-midi, il ne se passera plus rien, en tout cas en vidéo. Je vais faire du montage, je vais bosser un petit peu, et puis en fin d'après-midi je vais aller faire un petit peu de shopping, acheter un pantalon, peut-être un haut, un pull, quelque chose. Je vous le rappelle, je pars dans moins de 48 heures au Japon, et au Japon c'est l'automne. Adieu les 35-40 degrés avec je ne sais combien de pourcents d'humidité. On va retrouver un petit peu de fraîcheur au Japon. J'ai regardé la météo, il fait une quinzaine de degrés, c'est parfait. Je suis très heureux aujourd'hui d'avoir terminé avec ce trajet en train à grande vitesse. Ça clôture un petit peu donc ce mois à faire le tour de l'île de Java en train. C'était vraiment génial. Franchement, si vous venez visiter, si vous baladez sur l'île de Java, je ne peux que vous conseiller de voyager en train. Ça fonctionne très bien. J'ai tout réservé avec l'application KAI. C'est l'application officielle des chemins de fer indonésiens. Kereta Api, c'est comme ça qu'on appelle le train ici. Il y a d'autres applications, ticket.com ou encore Traveloka. Et le train, c'est même pas la peine de le comparer avec les bus ici. Les bus, là, ça roule à droite, à gauche, ça roule comme des oufs. Franchement, le train, c'est vraiment nickel. Les trains, ça fonctionne bien. On est quasiment toujours parti à l'heure. On est quasiment toujours arriver à l'heure. Et si vous êtes fatigué, vous pouvez vous assoupir. Des hôtesses qui passent, qui vous proposent du café, des boissons, des snacks. C'est vraiment nickel. Et puis surtout, vous pouvez profiter tranquillement du paysage. Vous pouvez faire des photos, filmer. Et puis sinon, l'ensemble du voyage ici en Indonésie, mais je pense que vous le savez, vous l'avez vu, c'est un pays que j'aime beaucoup. Voilà, c'est un pays que j'aime beaucoup. Je sais que je pourrais venir voyager chaque année dans ce pays. Je ne m'en lasserai jamais. J'ai adoré les 2 premières semaines là sur l'île de Sumatra où j'ai exploré, redécouvert le lac Maninjao, la vallée d'Arao où j'avais été seulement une fois il y a pas mal d'années maintenant. Le lac Toba, bien entendu, le petit passage à Medan. Les petites villes que je ne connaissais pas. Alors je dis petites villes, Cirebon, Semara, la découverte de Pulau, Karimunjawa, petit passage au Bromo, Mojokerto, bien sûr Jogja, c'est toujours dans le cœur. Et l'Indonésie va me manquer. Les
Indonésiens vont me manquer. Et puis la cuisine aussi, hein, on s'est vraiment régalé. Je trouve que la cuisine indonésienne, elle est sous-estimée. Moi-même, quand on me pose la question, c'est vrai que je parle souvent de la cuisine vietnamienne, de la cuisine thaï, de la cuisine japonaise, de la cuisine indienne. Bon, après la cuisine, c'est une affaire de goût, bien entendu, mais c'est vrai que franchement, cette cuisine indonésienne, elle offre quand même pas mal de diversité en fonction des régions, avec plein d'options pour les végétariens. Non, franchement, cette cuisine, elle vaut le coup d'être explorée, découverte. Voilà, c'était un très très beau voyage. Dans moins de 48 heures, je prends la direction du Japon et je suis un peu triste de quitter l'Indonésie, mais vous n'imaginez pas à quel point j'ai presque des petits sanglots dans la voix en le disant. Je suis triste de partir d'Indonésie, mais je suis tellement excité et tellement impatient de redécouvrir le Japon, ça va être un truc de fou. J'ai prévu un itinéraire au Japon qui va être vraiment fantastique. Les 2 premières semaines, je retourne dans des endroits que je connais, que j'apprécie, que j'aime beaucoup. Et puis le dernier mois, ça va être de la découverte. Ça va être un truc de ouf. L'itinéraire que j'ai fait, j'ai passé du temps à faire cet itinéraire. J'espère que voilà, tout ça, ça va bien se mettre en place. Ça va être encore que du bonheur. Merci à tous d'avoir suivi cette aventure en Indonésie. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir ce pays. Et oui, il n'y a pas que Bali, il n'y a pas que Lombok, il n'y a pas que les îles Gili que je vous ai montré. Dites-vous bien que c'est un tout petit pourcentage de ce qu'on peut découvrir sur cette île de Java et Sumatra, c'est pareil. On en a vu qu'une toute petite partie. Bref, c'était vraiment cool. Si vous aimez regarder ces vidéos, si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle journée dans un nouveau pays. Ciao, good night.